Nous connaissons les plages du débarquement, mais sait-on que des soldats juifs ont débarqué avec une Torah dans le sac? Ce sont leurs étoiles de David disséminées parmi les croix blanches qui racontent une mémoire effacée de la libération. Le 6 juin 1944, dans les vagues glacées de la Manche, des milliers d'hommes se jettent sur les plages normandes. Parmi eux, des soldats portent dans leur paquetage autre chose que des munitions et des rations, des objets sacrés, des talismans de foi, des fragments de Torah. Ces combattants juifs américains débarquent en Normandie avec un double fardeau, libérer l'Europe du nazisme et survivre aux préjugés de leur propre armée. Dans les rangs de l'armée américaine en 1944, les soldats juifs représentent environ 4% des effectifs, soit quelques 550 000 hommes sur les 16 millions de militaires engagés dans le conflit. Une proportion remarquable pour une communauté qui ne constitue alors que 3% de la population américaine. Ces hommes s'engagent massivement, animés par une conscience particulière de ce qui se joue en Europe. Pourtant, leur service militaire n'est pas exempt de difficultés. L'antisémitisme, bien que moins virulent qu'en Europe, existe aussi dans l'armée américaine. Les soldats juifs font face à des remarques désobligeantes, des exclusions informelles, parfois à des violences. Certains officiers les cantonnent dans des rôles non combattants, doutant de leur courage au combat. D'autres, au contraire, les exposent délibérément aux missions les plus dangereuses. Le sergent Benjamin Goldstein, originaire du Bronx, témoignera plus tard. On nous disait que nous n'étions pas de vrais Américains, qu'on se battait pour nos cousins d'Europe, comme si Hitler faisait la différence entre un juif américain et un juif polonais. Cette ambiguïté identitaire accompagne ces hommes jusqu'aux plages normandes. Les témoignages de soldats juifs ayant participé au débarquement révèlent une pratique méconnue, l'emport d'objets religieux dans leur équipement personnel. Le caporal Maurice Eisenberg débarque à Omaha Beach avec un petit rouleau de Torah cousu dans la doublure de sa veste. « Ma mère me l'avait donné en me disant « Si tu dois mourir, que ce soit avec la parole de Dieu près de ton cœur. » D'autres soldats cachent dans leur sac un talit, les châles de prière, une mezouza miniature ou encore un sidour, livre de prière, aux pages cornées. Ces objets, interdits par le règlement militaire mais tolérés par les aumôniers, deviennent leurs compagnons silencieux dans l'enfer des combats. Le rabbin militaire David Eshorn, présent sur Utah Beach, raconte dans ses mémoires avoir célébré un office de Shabbat improvisé dans un bunker allemand conquis 3 jours après le débarquement. Nous étions une dizaine, couverts de boue et de sang, à réciter le Kaddish pour nos morts et le Shehecheyanu pour avoir survécu à cette journée. Ces moments de spiritualité contrastent avec la violence des combats. Le private Isaac Goldberg, blessé à Sword Beach, confiera « J'ai récité le schéma en touchant le sable normand. Je pensais à tous ces juifs d'Europe qu'on n'entendrait plus jamais prier. » Aujourd'hui, au cimetière américain de Colville-sur-Mer, qui surplombe Omaha Beach, 149 étoiles de David ponctuent la mer de croix blanches. Chacune marque la tombe d'un soldat juif tombé lors de la bataille de Normandie ou des combats qui ont suivi. Ces pierres tombales racontent des destins brisés, des vies sacrifiées pour la liberté. Leurs familles, souvent immigrées d'Europe de l'Est quelques décennies plus tôt, voient finalement leurs fils mourir pour libérer le continent qu'elles avaient fui. Cette mémoire juive du débarquement reste pourtant largement méconnue. Les récits officiels, les films, les commémorations évoquent rarement cette dimension spécifique, comme si l'universalité du sacrifice militaire effaçait les particularités communautaires. Cette invisibilisation s'explique par la volonté des familles juives américaines de s'intégrer pleinement à la société d'après-guerre, et mettre l'accent sur la judéité de leurs fils morts au combat risquait de perpétuer leur altérité. Mieux valait qu'ils soient honorés comme des héros américains. Point final. Sur les plages normandes et dans les combats qui suivent, les soldats juifs organisent leur vie religieuse comme ils le peuvent. Les rabbins militaires, une cinquantaine dans l'armée américaine, improvisent des offices dans des conditions improbables. Ces moments de recueillement prennent une dimension particulière pour des hommes qui savent ce qui arrive à leurs coreligionnaires européens. Les rumeurs sur l'extermination circulent dans les rangs depuis 1943. Prier en Normandie, c'est aussi honorer la mémoire de ceux qui ne pourront plus jamais le faire. Les objets religieux, emportés depuis l'Amérique, deviennent des reliques. Beaucoup ne reviendront jamais chez eux,
perdus dans la boue allemande ou ensevelis avec leurs propriétaires. D'autres traverseront l'Europe jusqu'à Berlin, témoins silencieux d'une libération à la fois collective et intime. Certains soldats juifs iront jusqu'à libérer les camps de concentration. Cette confrontation avec l'horreur absolue donnera un sens ultime à leur engagement. Le sergent Benjamin Feretz, qui participera plus tard au procès de Nuremberg, écrira « Quand j'ai vu Dachau, j'ai compris pourquoi j'avais débarqué en Normandie avec une Torah dans mon sac. » 80 ans après le débarquement, cette dimension juive de la libération émerge timidement dans la mémoire collective. Des historiens comme Deborah Dashmore s'efforcent de reconstituer ces parcours oubliés, de redonner une voix à ces soldats pris entre deux mondes. Les cérémonies du 80e anniversaire du D-Day, en juin 2024, ont pour la première fois inclus une dimension interreligieuse, avec la participation de rabbins aux côtés des aumôniers chrétiens, un pas symbolique vers la reconnaissance d'une mémoire plurielle. Dans les familles juives américaines, les objets rapportés de Normandie continuent de circuler de génération en génération. Une mezouza bosselée par un éclat d'obus, un talit déchiré par les ronces, un sidour aux pages jaunies par l'eau de mer. Ces reliques racontent une histoire que l'histoire officielle a longtemps tue. Car derrière les étoiles de David du cimetière de Colville se cache une vérité simple. La liberté n'a pas de religion, mais ceux qui la défendent en ont une. Les soldats juifs du D-Day ne se sont pas battus en tant que juifs, mais en tant qu'Américains juifs. Nuance fondamentale qui éclaire d'un jour nouveau l'histoire de cette journée qui changea le monde. Le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie, des hommes de foi ont planté les graines de la liberté. Que leurs étoiles brillent enfin dans la mémoire collective, au même titre que toutes les croix qui les entourent dans l'éternité normande.